Après avoir analysé le sujet et le dossier documentaire de la troisième partie de l'épreuve composée, répondez maintenant au sujet en développant un raisonnement en plusieurs étapes. D'abord, rédigez une introduction. Elle se limite à la définition des notions du sujet qui concernent les pouvoirs publics et la redistribution, puis à la formulation de la problématique ciblée sur des instruments monétaires et non monétaires pour assurer des risques sociaux et réduire les inégalités. Ensuite, il faut répondre au sujet par des paragraphes successifs, argumentés et ordonnés, sans jamais perdre le fil conducteur de la problématique. Chaque paragraphe doit être construit autour d'une idée qu'il faut présenter, expliciter et illustrer par un exemple ou une donnée chiffrée. Le raisonnement peut être décomposé en 6 paragraphes que vous articulerez avec des connecteurs logiques. D'une part, la redistribution monétaire a des effets verticaux et horizontaux. De plus, la redistribution monétaire passe surtout par les prestations et moins par les prélèvements. Ainsi, il y a des gagnants et des perdants de la redistribution monétaire. D'autre part, la redistribution peut être non monétaire. Mais l'efficacité de la redistribution non monétaire doit être nuancée. Ainsi en atteste l'exemple du service d'éducation. Enfin, terminez votre raisonnement par une conclusion. Dans le bilan de votre réponse au sujet, on peut dire que plusieurs mécanismes de redistribution permettent d'assurer davantage de justice sociale. Puis ouvrez par exemple sur le rôle de filet de sécurité que ces mécanismes ont joué depuis la crise économique de 2008, tout en creusant dans le même temps les déficits sociaux.